avec l'aigle de la foi. Dieu déclenche sa puissance pour accomplir ses promesses. Que Dieu vous bénisse. L'église orthodoxe patriarcat des nations, Ezarka de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique de l'Ouest, la chapelle vous présente l'émission Titi Lestaï, car Dieu veille pour accomplir sa parole. Lundi, mercredi, de 21h30 à 22h, samedi 21h30 à 22h30, avec le révérend père Alexandre Chrysostome, l'aigle de la foi, en direct sur Facebook Live. Titi Lestaï, car Dieu veille pour accomplir sa parole. Info line 0101 41 95 97 07 07 10 87 83, avec l'aigle de la foi. Dieu déclenche sa puissance pour accomplir ses promesses. Que Dieu vous bénisse. L'église orthodoxe patriarcat des nations, Ezarka de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique de l'Ouest, la chapelle vous présente l'émission Titi Lestaï, car Dieu veille pour accomplir sa parole. Lundi, mercredi, de 21h. Shalom à tous, paix à tous. Voilà, on a eu un petit souci, mais je vous invite à continuer à liker, à partager, à revenir rapidement. Je veux saluer tous les aigles de la foi qui sont déjà connectés. Likez, partagez au maximum. Likez, partagez. Faites le maximum pour Dieu. Beaucoup étaient connectés. Ils sont certainement repartis. Likez, partagez pour qu'ils reviennent rapidement. Béatrice, que Dieu te bénisse. Fabio, que Dieu te bénisse aussi. Valérie, que Dieu te bénisse. Mon père bien-aimé, le révérend père Simplice Begré, que Dieu te bénisse. Jeanne Saya, likez, connectez-vous au maximum, parce que Dieu va nous faire du bien ce soir. Connectez-vous, likez, partagez. Connectez-vous, partagez, likez au maximum. Kona Madeleine est connectée. Valérie Yao. Maman Ena. Mireille Yao. Aïcha Yao. Néos. J'avais vu tout cela connecté. Cette semaine, Dieu va encore nous faire du bien. Je vois pas Mel. Je vois pas Pierre.
Mireille aussi. Connectez-vous. Connectez-vous rapidement. On a 5 minutes pour relancer. Dans ce thème que nous allons aborder ce soir, Dieu va ouvrir tes yeux sur ta destinée. Partagez, likez, partagez. Je veux voir les 50 premières personnes connectées. La kabaraba shukatabra. Alléluia. Dans 2 minutes, on va recommencer. Donc, continuez de liker, continuez de partager. Marie-Robert, que Dieu te bénisse. Mel, que Dieu te bénisse. Voilà, Marie Gomez, que Dieu te bénisse. Vous tous, vous êtes connectés. Yolande Rose, que Dieu te bénisse. Mireille Stéphanie Adepo. Continuez de liker, continuez de partager. Faites le maximum. Voilà, Néos. Continuez de partager, continuez de liker. Que les aigles se connectent rapidement. Que les aigles se connectent rapidement. Eugène, que Dieu te bénisse. Eugène Yao, depuis la France, que Dieu te bénisse. Connectez-vous, 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 connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous au maximum. La brasukata brakada baba. Continuez de partager, continuez de liker. Ce thème-là est un thème qui va bouleverser votre destinée. Je vous dis la vérité. Vous n'êtes plus poussière. Mathieu Néos, que Dieu te bénisse. Philomena Somedo, que Dieu te bénisse. Continuez de liker. Sarah, que Dieu te bénisse. Je veux voir les 50 premières personnes connectées. Partagez, partagez, likez, partagez au maximum. Je ne vois pas Aïcha connectée. Je ne vois pas Christelle connectée. Alléluia. Alors, pendant que nous serons en train d'aller dans les profondeurs pour sortir vos âmes des abîmes, Dieu va permettre que chacun de vous se reconnaisse rapidement. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Je suis très heureux de vous retrouver encore ce soir pour cette énième semaine, semaine de grâce ou semaine de bénédiction. Voilà, vous pouvez constater ici à Bassam, il fait extrêmement chaud, mais Dieu est vainqueur. Et comme il est vainqueur, nous mettrons tout à l'œuvre pour pouvoir vous révéler sa grandeur et sa puissance. Amen. Alors, je veux encore bénir le Seigneur pour chacune de vos vies. La semaine passée a été beaucoup bouleversée et elle continue de l'être pour la passion. À cause des matchs de la CAN, beaucoup passionnés continuent même d'être sur les réseaux sociaux. On continue les débats. J'ai vu hier beaucoup de débats, de polémiques. Voilà, mais je veux qu'à un moment donné, on puisse se connecter sur ce qui est plus qu'important, le salut de notre âme. Ces choses-là passent. Ces victoires passent.
Mais le salut de notre âme, la quête de notre salut ne passe pas. Elle est éternelle et perpétuelle. C'est pourquoi, pendant que vous connectez, vous likez, vous partagez, je vais vous inviter vraiment à comprendre les mystères pour lesquels je vous donne ces messages. La Bible dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Or, dans le jardin d'Éden, la Bible dit que si vous mangez ce fruit-là, c'est le fruit de la connaissance. Vous comprenez? Donc, il y a quelque chose qui présente comme un déséquilibre. Mais je suis là pour vous équilibrer et que vous compreniez la pensée de Dieu qui est attachée à votre destinée. Bien-aimés dans le Seigneur, ce thème-là, vous n'êtes plus poussière. Il vient à la suite du thème que nous avons abordé sur les liens de famille. Les liens de famille. Et avant cela, nous avons abordé plusieurs thèmes sur la foi, sur la prière, sur le Saint-Esprit, pour vous équiper, pour que vous puissiez entrer dans la vision de Dieu. Il y a des choses pour lesquelles on doit se battre. Et il y a des choses que Dieu permet qui viennent à nous pour notre édification. Ce pourquoi nous devons nous battre, c'est pour la connaissance de la vérité qui nous affranchit et qui nous libère. Aujourd'hui, le monde dans lequel nous sommes a besoin de voir la puissance de Dieu. Et vous allez voir qu'est-ce qui s'est passé pendant cette canne, puisque nous sommes dans la mouvance de cette victoire-là. Il y a eu beaucoup de tendances. Beaucoup de tendances. Et beaucoup peuvent attribuer cette victoire aux œuvres des ténèbres. Pourtant, Dieu a fait la grâce à beaucoup de prophètes de Dieu d'annoncer cela depuis des années. Depuis des mois. Mais quand nous étions dans une situation de suspense, c'est là qu'on a pu voir que le monde dans lequel nous sommes a besoin des enfants de Dieu debout et puissants. Parce que l'audace des ténèbres nous amène à comprendre qu'il faut que nous puissions nous lever. L'audace des ténèbres. De démontrer partout qu'ils sont à la base de ce qui est la lumière. Parce que la victoire, c'est la lumière. La victoire, c'est Dieu qui est glorifié. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, relevons le niveau de notre foi, relevons le niveau de notre détermination pour les choses de Dieu et faisons taire toutes les entités du monde des ténèbres. Parce que là où un enfant de Dieu parle, personne d'autre ne doit être à mesure de prétendre parler. Mais pour qu'on arrive à cela, il faut que chacun de nous arrive à découvrir son identité et à exprimer son identité. Frère, vous n'êtes plus poussière. Vous n'êtes plus poussière. Et cette portion des Saintes Écritures tire son origine dans le livre de la Genèse. Bien-aimés, ce soir, Dieu nous fait la grâce de vous emmener à passer à un autre niveau de compréhension de notre foi et de pouvoir manifester la divinité qui est en nous. Parce que Christ, je l'ai dit, il n'est pas venu mourir à la croix pour que le monde voie un homme qui a accompli de grands signes et qui est venu se livrer en spectacle. Non. Si c'est cela pour toi, frère et soeur qui est connecté, c'est que notre foi est une abomination. Mais Christ est mort. Il est ressuscité pour que nous puissions manifester la divinité. C'est pourquoi je vous ai dit qu'en cette année, nous ne devons pas nous constituer en personnes qui cherchent des opportunités. Mais nous devons nous constituer comme des opportunités pour ce monde-là, qui a soif de la lumière, qui a soif de la vérité. Bien-aimés, les ténèbres de ce monde se constituent. Et la demeure des ténèbres, c'est le lieu où se retrouvent tous les mauvais esprits. Et les ténèbres représentent l'environnement dans lequel le mal se propage. Frère, Satan règne dans les ténèbres de ce monde. Il règne. Et la tromperie est l'une de ces formes particulières avec lesquelles il opère. Il veut tromper et il continue de tromper. Parce que l'environnement de la tromperie est le site de reproduction des mauvais esprits.
Donc, les ténèbres représentent, en vérité, l'atmosphère de tromperie dans laquelle Satan opère. Notre ennemi, frère, vous devez savoir une chose, est vaincu. Il est vaincu. Et il essaie de se propager dans les ténèbres pour pouvoir nous perturber. Mais nous ne devons pas nous laisser perturber par ses œuvres. Non. Non. Il n'a aucune chance, lorsque nous apparaissons à la lumière, de voir le diable avoir une emprise sur un enfant de Dieu. Il n'y a aucune raison. C'est pourquoi Satan a horreur d'une chose, la parole de Dieu. Il a horreur de la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu est proclamée, la lumière de Dieu brille. Et quand la lumière de Dieu brille, les ténèbres sont dissipées. L'activité démoniaque, frère, est considérable lorsque la parole de Dieu n'est pas au rendez-vous d'une âme. Vous devez rechercher à comprendre les mystères de la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu est révélée, la puissance de Dieu l'accompagne. C'est pourquoi je vous exhorte à rechercher la connaissance du Dieu saint. Lorsque vous allez prendre conscience de sa nature qui coule dans vos veines, ça sera le début de notre victoire sur les ruses et les tromperies du diable. Pendant que vous partagez, pendant que vous likez, continuez de le faire. Je ne sens pas les ailes de la foi connectées. Je vais vous donner un message qui va vous édifier. Je vais toucher l'âme, l'esprit de quelqu'un ce soir. Je te dis la vérité, nous ne sommes plus poussière. Nous ne sommes plus poussière. Mais pourquoi? Pourquoi? Vous savez, dans le livre de la Genèse, Genèse chapitre 3, verset 14, la Bible nous dit que l'Éternel Dieu a dit une parole au serpent. Après qu'il y ait eu le péché dans le jardin d'Éden, Dieu est apparu et il a fait des déclarations nouvelles. Souvenez-vous que le monde était dans une quiétude. Dans le jardin d'Éden, il y avait une certaine paix. Il y avait une certaine harmonie. Il y avait une certaine vie. Et quand le serpent est venu perturber ce monde-là, Dieu va donner des paroles. Dieu va libérer des paroles. Et c'est ces paroles-là qui vont emmener, frère, ce thème que j'ai extrait pour vous. Dieu dit, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Il dit, tu marcheras sur ton ventre. Il dit, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Tu mangeras de la poussière. Donc, voyez, à l'origine, Dieu a donné ce pouvoir même au diable. Il dit, tu mangeras de la poussière. Mais souvenez-vous qu'à la création, la Bible dit que Dieu a pris de la poussière pour façonner l'homme. Dieu a pris de la poussière pour façonner l'homme. Et pour consolider cette parole-là, si nous lisons Genèse chapitre 19, Genèse chapitre 3, verset 19, la Bible dit que Dieu dit à l'homme, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Et un peu plus haut, il dit au diable, tu mangeras de la poussière. Frère, voici la réalité de notre identité. Quand nous sommes sortis du jardin d'Éden, parce que souvenez-vous, Dieu a chassé Adam et Ève du jardin d'Éden. Et donc désormais, nous sommes présentés comme une nourriture pour le diable. Le pouvoir lui a été donné par l'homme. Et la malédiction que Dieu a proclamée dans sa fureur, dans sa colère, a donné au diable de faire de nous ce qu'il veut. Et nous sommes devenus sa nourriture. Frère, nous sommes poussière à l'origine. C'est Dieu qui parle. Et ce sont ses déclarations. Et ces déclarations-là, frère, sont nées à la suite du drame du jardin d'Éden. Souvenez-vous que le jardin d'Éden symbolise, je veux dire, l'alliance que Dieu avait avec les hommes.
Le jardin d'Éden, frère, c'est ce que Dieu a toujours voulu pour nous. Le jardin d'Éden, c'est le lieu du repos des enfants de Dieu. Mais dans ce jardin d'Éden, un drame s'est produit. La rupture de l'alliance de l'homme avec Dieu. Frère, retenez ceci. Tous ceux qui ne sont pas nés de nouveau sont de la nourriture pour le diable. Parce que cela tire sa source depuis les origines. Ceux qui ne sont pas nés de nouveau appartiennent au diable. Il peut les manipuler comme il veut. Il peut aujourd'hui te léguer une maladie. Il peut demain t'extraire cette maladie, te donner quelque chose d'autre. Il peut te plonger dans la profondeur de l'échec, te ramener à la surface et te plonger. Si tu n'es pas né de nouveau, frère, tu es de la poussière. Et le diable fera de toi ce qu'il veut faire de toi. Il a le droit de le faire. Satan a le droit de faire d'une telle personne ce qui bon lui semble. Si tu n'es pas né de nouveau, tu es sous son contrôle. Et c'est depuis lors que l'homme est passé sous les pieds de Satan à travers le verdict de Dieu sur Adam et Ève. Il y a un verdict qui s'est produit. Et il y a une parole qui a retenti. Frère, Dieu n'est pas un homme pour dire quelque chose et revenir sur quelque chose d'autre. Quand il dit une parole, elle s'accomplit. C'est ce jour que Satan est devenu le Dieu de ce monde. Et Paul le dit si bien en 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 4. Il dit, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de gloire du Christ, qui est l'image de Dieu. Frère, l'homme fut réduit à la poussière et devient la nourriture du diable. Les paroles sont claires, frère. Tu mangeras de la poussière. Voilà ce que Dieu avait dit. Et il dit à l'homme, tu es poussière. C'est à partir de ce moment, frère, que Satan s'est mis à faire ce qu'il voulait de l'espèce humaine. Jusqu'à ce que Jésus vienne retourner cette situation. Par conséquent, tant qu'un homme n'est pas né de nouveau, il n'est rien d'autre, frère, que de la nourriture pour le diable. Tout ce qu'il veut d'un tel homme, il obtient à tout moment. Aujourd'hui, je veux que tu te poses une question. Ça fait quelque temps que tu es dans l'église. Parce qu'une chose est de fréquenter une église. Une chose est de contribuer pour l'église. Une chose de prétendre avoir une alliance avec Dieu. Mais la véritable, que tu sais dans ton cœur, toi qui es connecté, c'est de savoir si réellement tu es né de nouveau. Si réellement tu es né de nouveau. Parce que frère, il n'y a pas d'autre issue. Il n'y a pas d'autre canal pour échapper à l'emprise du diable. C'est notre nouvelle naissance qui nous confère un pouvoir et une autorité bâtie sur une alliance avec Dieu. Si ce n'est pas le cas, tu prendras le temps qu'il faut, mais tu n'expérimenteras jamais le pouvoir et la puissance de Dieu. Malheureusement, beaucoup parmi nous font l'effort ou prétendent être des enfants de Dieu, mais ce sont des associés du diable. Vous ne pouvez pas expérimenter la gloire de Dieu. Je vous dis la vérité. Vous êtes poussière. Vous êtes poussière. Tant que votre identité ne change pas, vous demeurez la nourriture du diable. Il n'a rien d'autre qu'à manger. Dieu lui a dit, tu manges la poussière. Et nous, qui ne sommes pas encore nés de nouveau, nous sommes sa nourriture. Bien-aimé, il est inconcevable, de voire même, je peux dire dangereux, de continuer à ce siècle aujourd'hui à être poussière. Il est dangereux de l'être. Nous voyons les œuvres du diable. Mais c'est difficile pour nous de payer le prix du sacrifice qui nous fait sortir
de cet état-là, qui est pour nous un moyen par lequel le diable nous dévore. Frère, pour que Dieu nous fasse sortir de cet état-là, il a payé un prix cher. Changer notre nature, d'une nature poussière en une nature divine. Dieu a combattu le bon combat. Jésus a souffert pour que tu ne sois plus la nourriture du diable. Et tu dois comprendre cela. La parole qu'il a libérée à la croix, en disant que tout est accompli, n'est pas une parole vaine. C'était le fruit d'un parcours, d'un combat qu'il avait pu avoir sur le diable, qui lui a valu de proclamer cette parole. Tout est accompli, Père. Désormais, tous ceux qui sont à toi ne sont plus une cible du diable. Tout est accompli. Désormais, ta grâce et ta faveur peuvent marquer la vie des hommes qui sont attachés à toi. Tout est accompli. Désormais, la mort n'a plus d'emprise sur eux. Tout est accompli. Désormais, ils ne sont plus la nourriture pour le diable. Tout est accompli. Désormais, le diable ne peut plus les manipuler à sa guise. Frère, voici le mystère qui s'est produit. Et ces paroles sont claires. Nous étions poussière, nourriture du diable. Et frère, il se nourrit réellement. Toutes les souffrances que vous vivez, toutes les afflictions sont le fruit, oui, de l'alimentation que nous donnons au diable. Le cancer, la stérilité, c'est une façon pour le diable de se nourrir. Il se nourrit de ces difficultés que nous vivons. Il se nourrit du chômage. Il se nourrit de la malédiction, des pauvretés. Il se nourrit de toutes ces réalités-là. Et il est confortablement assis. Parce que frère, tu es poussière. Tu es poussière. Si ta vie ne change pas, tu es poussière. Si ta conversion n'est pas authentique, tu es poussière. Si tu fais les choses de façade, tu es la nourriture du diable. Si ton engagement avec Dieu n'est pas total, si ta rupture avec la chair n'est pas totale, tu es poussière. Tu es poussière, frère. Tu es poussière. Et, bien-aimé, dans le livre de Daniel, Daniel chapitre 12, verset 10, la Bible nous dit que plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront du mal, et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Aujourd'hui, je veux t'exhorter à comprendre. À comprendre. Tu dois comprendre que si tu ne changes pas de façon radicale de vie, si tu ne connectes pas à la nouvelle alliance, tu seras toujours réglementé par ces paroles de Dieu le Créateur. C'est lui qui nous a donné et nous a établis dans cette dimension. C'est lui qui a permis que le diable ait cette autorité sur nous parce que nous lui avons légué cette autorité. Mais Jésus est apparu pour détruire cette alliance. Jésus-Christ de Nazareth est apparu pour détruire les œuvres du diable, pour anéantir le pouvoir des alliances démoniaques qui font de toi la nourriture du diable. Mais pour accéder à cette nouvelle alliance, tu dois naître de nouveau. Tu dois naître de nouveau, frère. Il est dangereux, il est grave même, pour des enfants de Dieu de ne pas chercher la solution et de demeurer dans cette vie-là. Dans cette vie comme utilisée et exploitée par le diable. Nous sommes comme de la nourriture donnée aux fermiers. Il engraisse ses poulets. Le but, c'est de les manger ou de faire des affaires avec. C'est ce que le diable fait avec beaucoup de destinées. Il nous engraisse avec ses œuvres, avec ses malices, avec ses malédictions. Et au moment opportun, il plante le décor par la mort. Et cela l'établit dans un certain confort. Frère, tu ne dois pas accepter d'être la poussière que le diable doit utiliser pour vivre dans un confort.
faut dire, je refuse d'être la poussière. Je refuse d'être la nourriture du diable. Je refuse cela. Et en 1 Jean chapitre 5, la Bible dit, le verset 12, il dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Donc ta nouvelle naissance, ta rencontre avec le Christ, ton entrée dans la nouvelle alliance fait de toi un fils. Et un fils, c'est quelqu'un qui a la vie. Et celui qui a la vie ne peut être une cible du diable. Celui qui a la vie, il a la lumière. Celui qui porte la lumière, il dissipe les ténèbres. Et celui qui dissipe les ténèbres détruit le royaume de Satan et ses suppôts. Frère, tu as besoin d'entrer dans cette nouvelle dimension-là. Tu as besoin de cela. Celui qui n'a pas le Fils n'est rien d'autre que de la poussière ordinaire pour le diable. Celui qui n'est pas né de nouveau est voué à la perdition, condamné aux afflictions, et il est humilié par le méchant. Et regarde ta vie. Quand souvent nous parlons de nouvelle naissance, beaucoup pensent que c'est la repentance. Non. La repentance, c'est une étape. Mais quel type de vie tu mènes? Quel est le type de vie que tu mènes? Aujourd'hui, on cherche la gloire. Mais derrière cette gloire qu'on recherche, il y a une brèche pour donner gloire au diable. Parce que notre vie n'a pas encore été formatée conformément à notre nouvelle alliance. Frère, comprendre la vie spirituelle, c'est comprendre les Saintes Écritures. Comprendre les Saintes Écritures, c'est se référer à l'introduction avec laquelle Dieu a parlé pour notre humanité et à la conclusion avec laquelle il s'est révélé par l'apôtre Jean. Donc les deux livres importants qui doivent vous amener à comprendre votre vie spirituelle et à prendre des engagements sincères, c'est le livre de la Genèse et le livre de l'Apocalypse. Si tu ne peux pas faire d'efforts pour évoluer dans la grâce, fais l'effort au moins de méditer ces deux livres-là. Tu vas comprendre ta vie spirituelle. Et la Bible nous dit que tu comprennes cette réalité-là, même dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 12, le verset 7, le verset 8, le verset 11 et je crois le verset 12 nous donne une révélation sur le mystère qui s'est produit dans le ciel. La Bible dit qu'il y a eu une guerre dans le ciel. Michel et ses anges ont combattu le dragon. Et le dragon et ses anges se sont défendus. Voilà, parce que personne ne peut résister devant la gloire de Dieu. Mais ils n'ont pas pu être plus forts. Et ils ont été précipités. Et leur place n'était plus dans le ciel. Donc ils ont été précipités. La Bible dit le grand dragon et le serpent antique, qu'on appelle le diable et le Satan. Ils ont été précipités et ils sont venus pour séduire toute la terre. Toute la terre. Ils ont été précipités sur la terre. Et la Bible dit qu'il y a une voix qui s'est fait entendre, une voix forte, qui s'est fait entendre dans le ciel pour dire, maintenant le salut est arrivé. Et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant Dieu jour et nuit, a été précipité. Et la partie qui me plaît, c'est que Apocalypse chapitre 12 verset 11, la Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. 12, Apocalypse 12 verset 12, écoutez bien cette parole. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Frère, la terre, c'est l'homme. La mer, c'est le lieu où il réside. Il est descendu. Si vous n'êtes pas un habitant du ciel, si vous n'habitez pas dans le ciel, si vous n'avez pas été transporté par Dieu dans son royaume,
la fureur du diable va affecter votre vie, va affecter tous les domaines de votre vie. Il est descendu et il règne. Il règne. Il veut même rivaliser avec les enfants de Dieu qui sont sur la terre. Il est furieux et violent. Il recherche à tout moment comment détruire la vie des enfants de Dieu. Et sa mission, c'est ce que Jean chapitre 10, verset 10 nous dit. Le diable, le voleur, ne vient que pour dérober, égorger, détruire. C'est son rôle, c'est sa mission. Tant que vous demeurez sur la terre, tant que vous ne vivez pas Dieu, vous êtes ses instruments. Il va vous dévorer. Il va vous dévorer. Il mange, il mange. C'est-à-dire l'homme façonné à l'image de Dieu étant poussière, sans le Saint-Esprit, sans la nouvelle naissance, il est la nourriture du diable. Il est la nourriture du diable. C'est pourquoi il décide, quand il veut, comme il veut, de détruire des vies. De détruire des vies. Frère, le temps ne nous appartient pas. Chaque jour que Dieu fait, tu entends le message de l'évangile qui t'invite à passer à un autre niveau de ta conversion. Mais tu refuses de le faire. Le changement que tu veux ne viendra pas de l'onction des normes. Le changement que tu veux vient de ta décision de vivre la radicalité de la foi et de la conversion. Vous voyez, parfois, nous autres qui sommes en train de faire notre chemin aussi, on est confrontés à des situations, excusez-moi du terme, mais qui étranglent notre vie et notre foi. Quand vous voyez l'attitude des enfants de Dieu devant certaines situations, vous vous posez mille et mille questions. Le choix des enfants de Dieu n'a jamais été le choix de la vie. C'est le choix de la mort qu'ils font chaque jour. Chaque jour. Aujourd'hui, on fait beaucoup de choses par façade. Parce qu'on recherche l'approbation des hommes. Mais on ne recherche pas le regard de Dieu qui se veut être un regard qui se révèle dans l'humilité et la discrétion. Frère, le diable s'est assigné 3 missions. Il est venu voler, il est venu égorger, il est venu détruire. Et ces 3 missions-là ont une finalité, la mort. Elle peut être spirituelle, elle peut être physique. Mais c'est sa mission contre nous. Frère, et cette mission, il accomplit selon le verdict du jardin d'Éden. Donc, tant que tu es encore poussière, ce verdict-là s'applique à toi. Tant que tu n'as pas fait le changement véritable, ce verdict s'applique encore à toi. Frère, à la création, Dieu a fait l'homme à l'image de Dieu. Et en Genèse chapitre 1, verset 28, la Bible dit qu'il les a bénis. Et il leur a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la, dominez-la. Il a donné tous ses pouvoirs à l'homme, à la création. N'ignorons pas cette réalité-là. Il a donné tous les pouvoirs. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et quand vous lisez le livre de la Genèse, vous allez voir que quand Dieu s'est révélé après, dans les recommandations qu'il a laissées à ses serviteurs, il a stipulé la notion de assujettisser et dominer. Parce que désormais, celui qui agit ainsi, c'est Satan, le diable. Frère, en réalité, si nous sommes nés de nouveau, nous sommes nés pour vaincre. Et nous allons vaincre sans effort. Aujourd'hui, les enfants de Dieu font trop de luttes. Parce que la vie et la conversion n'est pas totale. Il y a une alliance qui parle pour le royaume des cieux. Et il y a une alliance qui parle pour le royaume des ténèbres. Tant que
tu es régi conformément à l'alliance des ténèbres, frère, tu es contrôlé, tu es contrôlable et tu es la nourriture du diable. Tu vas tourner, tu vas revenir, tu vas faire tout ce que tu veux. Mais l'alliance du ciel ne va pas te réclamer. Change de vie. Ne sois plus un instrument pour glorifier le diable. Fais des efforts pour te consacrer à la vérité. Fais des efforts pour te départir du mensonge. Fais des efforts pour te départir du vol. Fais des efforts pour te départir de la méchanceté. La méchanceté a un seul père. C'est le diable. C'est le diable. Beaucoup d'enfants de Dieu, excusez-moi du terme, ont le cœur noir, sombre. Un cœur qui est plus que les ténèbres. Ils sont prêts à tout contre leurs frères et leurs semblables. Et ces mêmes personnes viendront à l'église sous la facette de tombeau blanchi pour pouvoir honorer Dieu, souvent par des offrandes. Mais quand ils sortent de l'église, le diable se sent être glorifié. Frère, nous ne sommes plus poussière. L'alliance qui a fait de nous des fils du royaume des cieux a été proclamée. Nous ne sommes plus poussière. C'est vrai qu'à l'origine nous l'étions. Mais un mystère s'est produit. Et désormais, nous ne sommes plus poussière. Nous ne sommes plus poussière. Toi qui es connecté, je te dis la vérité, tu n'es plus poussière. Et si tu ne l'es pas, il y a des choses qui ne doivent pas t'arriver. Il y a des choses qui ne doivent pas t'arriver. Il y a une alliance. Il y a une alliance qui est attachée à ta vie quand tu nais de nouveau. Cette alliance-là, elle parle plus fort que toutes les alliances qui ont pu exister sur la terre et sous la terre. Il y a une alliance qui parle pour toi. Il y a une alliance qui parle pour toi. Et dans le jardin d'Éden, le serpent est venu rompre cette alliance-là. Et quand l'alliance est rompue, l'alliance de bénédiction est rompue, c'est l'alliance de malédiction qui prévaut. Et c'est pourquoi David va dire quelque chose. Dans le psaume 14, verset 20, il dit, béni soit le Dieu très haut, qui m'a délivré des ennemis. Béni soit le Dieu très haut. Le Dieu très haut. C'est le seul lieu où nous ne pouvons pas être assujettis par les forces des ténèbres. La vie d'en haut. Et nous avons la possibilité de la manifester sur la terre des hommes. Frère, il y a une alliance de couverture qui fait écran contre les choses du diable. Il y a une alliance de couverture qui nous empêche d'être régis conformément aux alliances démoniaques. Il y a une alliance de couverture qui a été conçue pour faire de nous des icônes de la gloire de Dieu. Il y a une alliance qui parle pour nous. Elle parle plus que le sang de nos ancêtres. Elle parle plus que le sang de la malédiction. Et cette alliance-là, aucune alliance démoniaque ne peut avoir une emprise sur vous si vous êtes en alliance avec Dieu. Frère, aucune alliance démoniaque ne peut vous réclamer. Aucune alliance démoniaque ne peut vous réclamer. Aujourd'hui, les choses sont difficiles. Aujourd'hui, vous n'arrivez pas à vous en sortir. Et vous cherchez la solution là où elle n'est pas. La solution véritable, c'est au niveau de conversion. C'est au niveau de foi. C'est au niveau de sanctification. C'est au niveau de communion avec Dieu. Ce sont ces alliances-là qui vont t'amener à avoir une vie de repos. Qui vont t'amener à avoir une vie de repos. Frère, le diable a eu la clé pour briser la couverture de l'alliance dans le jardin d'Éden. Et cette clé-là, c'était le péché. Il a utilisé le péché pour avoir accès aux promesses que Dieu avait faites pour nous. Et il les a convertis. Là où il y avait la santé, il a établi la malédiction, la maladie.
Et c'est pourquoi Jérémie 33, verset 20 va dire quelque chose. Ainsi parle l'Éternel. Vous pouvez rompre mon alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit. De sorte que le jour et la nuit ne soient plus en leur temps. Il y a quelque chose qui a rompu l'alliance. L'alliance qui nous protégeait le jour. L'alliance qui nous protégeait la nuit. Il y a quelque chose qui l'a rompu. C'est le péché. Si vous demeurez dans l'alliance, Dieu va vous établir dans la hauteur. Le seul lieu où vous ne serez pas exploitable par le diable, c'est dans les cieux. C'est dans les lieux élevés. Le seul lieu où on ne pourra pas parler de stérilité dans vos vies, c'est dans les lieux élevés. Le diable n'a aucun droit d'accès à ces lieux d'abord. C'est là-bas que vous baignez dans les promesses de Dieu. Le seul lieu où vous pourrez expérimenter une vie épanouie, une vie de paix, c'est dans les lieux élevés. Ces lieux élevés sont régis conformément aux promesses de Dieu. Et les promesses de Dieu sont des promesses de gloire. Ne recherchez pas Dieu là où il n'est pas. Dieu est dans les lieux élevés. Si vous arrivez à avoir accès à ce lieu, vous serez, frères, des symboles de gloire pour Dieu. Il dit, réjouissez-vous cieux, vous qui habitez dans les cieux. Réjouissez-vous. C'est là-bas que vous pouvez avoir le repos. Frère, l'abri secret, c'est les lieux célestes. Tout ce que nous sommes en train de faire, ça et là, peut avoir de l'influence sur nous, peut avoir de l'impact sur nous. Mais il y a une seule chose qui garantit le repos. C'est le lieu céleste. Au-dessus, bien-aimés, des principautés. Au-dessus des puissances. Au-dessus des principes. Au-dessus des dominations. Quand vous êtes là-bas, vous vivez la gloire. Vous vivez la gloire. Frère, c'est le salut de ton âme qui te donne accès à ce lieu secret pour que tu sois en sécurité. Il n'y a aucune sécurité en dehors de l'abri secret. Tu as été conçu pour assujettir, pour dominer et non pour être assujetti et pour être dominé. C'est juste qu'aujourd'hui, tu n'arrives pas à témoigner dans une certaine proportion, tout simplement parce que tu n'as pas encore compris ce que tu es. La mort de Jésus a été le mystère du rachat. Il nous a rachetés de la mort. Il nous a rachetés de notre état de poussière pour nous faire siéger avec lui dans les lieux élevés. Là-bas, il n'y a pas de grincement dedans. Il n'y a pas d'harcèlement. Il n'y a pas de maladie, de misère, de mort. Tu veux vivre la vie de Dieu? Cherche d'abord à siéger dans les lieux élevés. C'est pourquoi il va dire, cette parole qui est très peu proclamée par les enfants de Dieu, recherchez d'abord le royaume des cieux et sa vie juste. Et les autres choses vont venir par-dessus. Il y a une alliance qui nous a établis dans les cieux. Il y a une alliance qui nous a établis dans les hauteurs. Il y a une alliance qui a fait de nous des fils de Dieu. Il y a une alliance qui a fait de nous une pierre angulaire. Il y a une alliance qui a fait de nous des rachetés, un sacerdoce royal, un peuple acquis. Il y a une alliance qui parle, une alliance qui triomphe. Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est pourquoi la Bible dit que devant son nom, tout genou fléchit. Toute entité dans les cieux et sur la terre fléchit genou. Jésus-Christ de Nazareth. Frère, tu ne l'as pas encore rencontré. C'est pourquoi la lutte est encore là. Tu ne l'as pas encore rencontré. C'est pourquoi les réclamations du village peuvent avoir un impact dans ta vie, une influence dans ta vie.
Tu ne l'as pas encore rencontré. C'est pourquoi tu continues d'être influencé par ce qui était hier. Tu ne l'as pas encore rencontré. Frère, des milliers de personnes l'ont rencontré quand il était physiquement présent sur la terre des hommes. Des paralytiques l'ont rencontré. Leur nature poussiéreuse a changé. Ce que le diable arrivait à manger sur leur corps physique, il a relâché. Des paralytiques ont marché. Des aveugles ont retrouvé la vue. Des morts ont été reconstitués. Frère, cherche à le rencontrer. Cherche à payer le prix pour le rencontrer. On ne vient pas à l'église pour chercher une gloire sans sacrifice. C'est pas possible. Il y a un prix que tu dois payer. Ce prix-là, c'est de te séparer du confort de la chair. Te séparer du confort de la chair. Les choses dans lesquelles tu es jusqu'aujourd'hui ne te garantissent pas le succès et la victoire. Je te dis la vérité. Elle ne te garantit pas le succès et la victoire. Je vous l'ai dit, l'onction qu'un homme de Dieu a, il a payé le prix pour l'avoir. Et à cause du fait qu'il est établi par Dieu, peut apporter un tant soit peu des changements dans vos vies. Mais ce qui garantit votre accomplissement, c'est votre vie avec Dieu. Votre vie avec Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, on va prier. Les choses vont aller. Tu auras peut-être un problème de santé. Tu vas voir la guérison. Mais tant que tu demeures sous l'alliance démoniaque, tu demeures la nourriture pour le diable. Et quand le moment sera opportun, il viendra se nourrir de toi. Et il va te laisser dans la pauvreté, dans la misère, dans la souffrance. Frère, le plus grand message que Dieu a donné aux hommes, c'est le message de la conversion. C'est le message de la conversion. On peut courir pour aller à des temps pour une guérison. On peut courir pour aller pour un déblocage, c'est vrai. Jésus est venu pour ces choses. Mais sa mission est au-delà de ça. Et c'est pourquoi Jean-Baptiste l'a annoncé. Parce que frère, s'il n'y a pas la rémission des péchés, s'il n'y a pas la conversion véritable, il n'y a pas le salut. S'il n'y a pas le salut, l'alliance avec Dieu ne peut pas s'attacher à nous. Frère, tu as besoin de comprendre cette réalité. Tu as besoin de sortir de l'état dans lequel tu es. Tu as besoin, frère, de faire une expérience avec Dieu. Tu vois, si les choses durent jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas à cause des normes. Non. C'est tout simplement parce que ton engagement n'est pas vrai avec Dieu. Tu as voulu à plusieurs reprises payer Dieu pour qu'il te donne une bénédiction. Tu as voulu à plusieurs reprises tromper la vigilance de certains serviteurs de Dieu. Mais le temps est venu pour que tu renonces à cet état-là et que tu donnes réellement ta vie à Dieu. Si tu donnes ta vie à Dieu, Dieu va te conformer aux alliances qui sont attachées à la mort et à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Une personne peut connaître et savoir son niveau de conversion en fonction du type de vie qu'il mène et en fonction des retombées de sa vie. Tu as besoin de te connecter à l'alliance. C'est pourquoi je veux t'inviter, frère, à te connecter demain pour que tu comprennes ce que c'est que l'alliance avec Dieu. Et qu'est-ce qui découle de cette alliance? Abraham a fait le prix. Quand Abraham honorait Dieu, qui cherchait Dieu, qui faisait tout, quand le temps est venu, Dieu a dit à Abraham, je viens faire alliance avec toi. Cette alliance que Dieu est venu faire avec Abraham a qualifié Abraham dans une vie de repos. Dieu nous a donné Jésus-Christ de Nazareth. Mais derrière Jésus, il y a une alliance
que tu dois comprendre et connaître. Si tu ne comprends pas cela, tu vas demeurer poussière et tu seras la nourriture pour le diable. Ce soir, je vais vous exhorter, vous tous qui êtes connectés, à vous relever. De là où vous avez laissé le diable vous manipuler. De là où vous avez laissé le diable faire de vous sa nourriture. Faites de vous sa nourriture. Non, frère. Non. Tu ne dois pas être la nourriture pour le diable. Et si tu le veux, il y a une démarche. Il y a un type de vie que tu dois mener pour que le diable ne fasse pas de toi sa nourriture. Bien-aimés dans le Seigneur, demain donc, sur le coup de la même heure, sur le coup de 21h, nous allons vivre un moment important, l'alliance et les promesses de l'alliance. Comment rompre l'alliance démoniaque pour être régi conformément à l'alliance? Parce qu'une chose est de proclamer Jésus, Jésus. Mais la véritable chose qui est importante, c'est de pouvoir être un témoin de sa mort et sa résurrection. Rendez-vous donc demain, 21h, pour qu'ensemble nous puissions partager la parole. Mais je veux ce soir encore t'inviter à ces moments importants que nous aurons ici à Saint-Nicolas-de-Myre. 23, 24, 25, nous aurons notre première retraite. Je vous l'ai dit, les places sont extrêmement limitées. Je ne vais pas au-delà. Comme je vous l'enseigne, c'est ce que je vis. Voilà, on n'a pas besoin que la chapelle soit bondée de monde. On a besoin d'un nombre restreint de personnes sur qui on pourra exercer le ministère prophétique, sur qui on pourra libérer des paroles, sur qui on pourra laisser la puissance de Dieu travailler. Donc inscrivez-vous massivement dimanche soir. Je vous le dis, dimanche soir, je double. S'il y a une seule personne connectée, on fera cette retraite avec elle. Parce que je veux vous écouter. Comme je l'ai dit, on ne vient pas à une retraite comme on allait vraiment faire du tourisme. Non. Il faut que je vous écoute, que je partage certaines choses avec vous pour qu'à partir du lundi, vous puissiez commencer un cheminement. Parce que la Bible dit que Israël a crié à Dieu. Il y a quelque chose qu'ils ont dit à Dieu avant que Dieu envoie Moïse. Qu'est-ce que tu as dit à Dieu pour que Dieu prépare ta sortie? Donc, je vous exhorte à vous inscrire. Aujourd'hui, c'est jeudi. Le mercredi, jeudi, vendredi, samedi, on a seulement 4 jours pour boucler, pour que nous puissions vivre un moment important. Alléluia. Et aussi, ne voulez pas, tous ceux qui sont connectés de l'autre côté, cette retraite aussi est pour vous. Vous pouvez vous appeler sur les différents contacts pour vous inscrire. Voilà, tous ceux qui sont au niveau des États-Unis, du Canada et un peu partout dans le monde. Venez entendre des choses, mais surtout venez vivre quelque chose de particulier. Parce que Dieu va vous faire du bien. Donc, n'oublions pas, 23, 24, 25. Et aussi, le 4 mars, nous ferons la première édition de Matinale de la Foi 2024. La 7e édition, du 4 mars au 25 mars. Et cette édition sera particulière. Parce que nous aurons des sessions de prière de 4h à 5h30. Et d'autres sessions de prière tous les soirs de 21h à 22h. Donc, ça sera un moment intense. La dernière édition, on était limité à un nombre de personnes. On va étendre le plateau de Zoom pour que plusieurs personnes puissent se connecter. Donc, invitez vos amis et vos frères parce que ce mois de mars ne doit pas se terminer sans que tu expérimentes ton miracle. Voilà, donc on commence avec cette retraite et on poursuit avec la matinale de la foi. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde ses grâces, mais n'oublions pas, demain, ce rendez-vous important, je vais vous enseigner sur l'alliance démoniaque. Comment la vaincre? Parce que vous allez voir que tout ce que le diable vous réclame existe en Dieu. Il y a comme un parallèle. Connectez-vous demain sur le coup de 21h et je suis convaincu que Dieu va vous faire du bien. N'oublions pas aussi tous ceux qui aiment le Seigneur.
tous ceux qui aiment le Seigneur, n'hésitez pas à convoyer vos offrandes, vos soutiens financiers et aussi tous ceux qui se sont connectés à l'hôtel de prière. On a un hôtel ici, presque 3 fois dans la semaine, on fait des divines liturgies. Ton nom est sur l'hôtel et tu ne peux même pas faire une demande de messe pour alimenter l'hôtel. Frère, si tu attends quelque chose de Dieu, fais aussi quelque chose pour Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa grâce. Donc n'oublions pas demain, rendez-vous important, 21h, l'alliance démoniaque, comment elle opère, comment la vaincre, par le sang de l'agneau. Et vendredi, ça sera la grande intercession où déjà Dieu nous fait la grâce d'avoir un témoignage important qui est en vue. Voilà, donc connectez-vous demain. Aujourd'hui, on a eu quelques soucis, mais demain, on doit atteindre le record des 100 personnes. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa grâce. Donc, rendez-vous demain, 21h, pour vivre quelque chose d'important. N'oublie pas une chose. Toute parole que tu dis est une sémence que tu plantes. Et tant que la terre subsistera, semailles et moissons ne cesseront point. Que Dieu vous bénisse. Ayez un seul langage, le langage des aigles, le langage de la victoire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, shalom à tous. À 22h, samedi 21h30 à 22h30, avec le révérend Père Alexandre Chrysostome, l'aigle de la foi, en direct sur Facebook Live, Titi Lestaï, car Dieu veille pour accomplir sa parole. Info line 0101 41 95 97 07 07 10 87 80.